Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la première puissance économique au monde. New York est la vitrine de cette puissance. Cependant, à partir de 1927, la croissance économique ralentit. Mais pour autant, les investisseurs en bourse dans les actions continuent d'acheter et le prix des actions augmente. C'est la spéculation. Et en octobre 1929, une rumeur disant que l'économie ralentit va entraîner la vente massive des actions. Tous les détenteurs d'actions vendent leurs actions le même jour, le jeudi 24 octobre 1929. Et c'est le crash boursier. Tout le prix des actions s'effondre. Le prix des actions dépendant en effet de l'offre et de la demande, ce jour-là, tout le monde offre et personne ne demande, ce qui fait que tout le monde se retrouve ruiné et désespéré. Les banques sont ruinées car elles plaçaient l'argent que les gens leur déposaient dans les actions. Les entreprises qui comptaient sur les prêts bancaires pour les aider doivent licencier et cela crée du chômage. Dans certains cas, elles font même faillite. Dans les usines, on assiste à la surproduction puisque personne n'achète plus de biens. Les voitures, les objets, tout est en trop. Alors les entreprises licencient davantage. Et comme les gens n'ont plus d'argent, ils ne consomment plus. Et donc là, le cercle vicieux se poursuit puisque les entreprises continuent de surproduire, de licencier, et cela crée des nouveaux chômeurs qui n'achètent plus. Dans les campagnes aussi, les agriculteurs se retrouvent en faillite car ils avaient fait des prêts auprès des banques. Les terres sont saisies et les agriculteurs se retrouvent sans travail. Tous les ouvriers agricoles aussi se retrouvent sans travail. Les Américains décident alors d'élire un nouveau président en 1932, Franklin Delano Roosevelt. Il est démocrate et propose une nouvelle politique où l'État va intervenir dans l'économie, le New Deal. Roosevelt remet les gens au travail. L'État embauche les chômeurs pour fabriquer des ponts, faire des grands travaux, améliorer les routes, construire des barrages. Les gens ont alors de nouveau de l'argent pour consommer et acheter les produits de l'industrie, qui peut redémarrer. Mais avec l'approche de la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout l'industrie de l'armement qui repart et qui permet à l'économie américaine de se relever de la crise.